Bonjour à tous les justes qui nous suivent depuis leur téléphone. Et excusez-nous du retard, vu que le lieu de la prédication a changé, donc ce n'est plus à l'église. Donc il a fallu adapter les appareils pour le nouveau lieu. Et puis, d'autres petits problèmes. Mais je pense que avec le temps, bon, on espère aussi que cette situation ne va pas durer. Donc, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Donc, on fait culte à partir de notre micro, du Wi-Fi et puis de Facebook. Avant que je ne fasse trop de commentaires, on va prier. On commence par la confession de foi. Merci Père de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. C'est chaque jour, Seigneur, que nous transgressons la loi de Moïse en actes, en paroles et en pensée, et cela volontairement comme involontairement. C'est chaque jour que nous voyons que nous devons être jugés et jetés pour chacun de nos péchés. Mais dans ton amour infini, tu envoyas vers nous le Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui, par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste au Jourdain, prit nos péchés passés, présents et futurs. Il porta tous nos péchés à la croix et paya le prix pour tous nos péchés. Par sa résurrection, il vainquit la mort et le séjour de mort pour nous. Et de par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit qu'il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes de toutes ces fausses doctrines. Merci Père, de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. On va dire merci à Dieu pour le début, pour cette semaine. Il nous a gardés, il a veillé sur nous. Il a permis qu'on soit en bonne santé. Il nous a éloignés du coronavirus. Et il a pourvu tant à nos besoins physiques qu'à nos besoins spirituels. On va lui dire merci pour ça. Merci Père de ce que tu as été avec nous durant toute cette semaine. Tu nous as donné à manger et à boire. Merci Père de ce que tu nous as protégés de tout ce qui est maladie. Et aujourd'hui encore, Père, tu as permis que nous n'ayons pas le coronavirus. Merci Père de ce que tu as veillé sur nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour tous les justes qui sont loin, qui ont du mal à voir leurs frères. On va dire merci à Dieu de ce qu'il a permis qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils veillent sur leur foi et que pendant ce moment de confinement ou d'isolement, que chaque juste pense à entretenir sa foi, à veiller sur sa foi et que le malin ne vienne pas s'aimer le trouble dans notre foi et dans nos pensées. Prions. Merci Père de ce que tu permets que pendant ce moment où nos déplacements sont réduits, où nous sommes à la limite confinés dans nos communes, dans nos maisons, merci Père de ce que tu as permis que nous ne puissions pas perdre la foi. Merci de ce que tu as fait que chaque juste puisse veiller sur sa foi, puisse ruminer la parole, puisse lire ses livres. Merci Père de ce que tu as permis que le malin ne vienne pas, Seigneur, troubler notre foi et troubler nos pensées. Merci de ce que tu continues de veiller sur la foi de chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va lui confier ce moment de prédication.
et qu'il soit avec le prédicateur et que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre ce qui sera dit et qu'il permette qu'on ne vienne pas arrêter encore une fois le prédicateur pour l'envoyer au commissariat. Merci Père de ce que tu as permis ce moment, tu as permis que malgré les circonstances, nous puissions diffuser nos enseignements. Merci de ce que tu as été avec nous ici assemblés. Tu nous as donné, tu m'as donné les mots, les versets, les explications qu'il fallait. Merci de ce que tu as permis que tous ceux qui suivent comprennent ce qui sera dit et que ceux qui ne le suivent pas en direct, Seigneur, puissent plus tard avoir les moyens de payer une connexion Internet et de suivre le culte. Merci Père de ce que tu as été avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'oubliais aussi tous nos frères justes qui sont dans les pays qui sont touchés par le virus, qui sont vraiment confinés, que Dieu prenne soin d'eux, qu'il veille sur leur foi. Et on est de tout cœur avec eux, on les soutient. Donc, comme je le disais, c'est un peu compliqué ce qui arrive en ce moment, vu que on n'a pas la possibilité de se rassembler dans les différents lieux de culte. Et donc, on avait pensé respecter les mesures en disant que on ne va pas se réunir à plus de 50. Il va y avoir 1 mètre entre nous. Mais on s'est rendu compte que même quand on est seul en train de faire le culte dans son lieu de culte, même quand on est seul en train de prêcher, bon, les gars, ils viennent quand même pour arrêter. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué. Alors, on est obligé de se cacher. On est obligé de ne plus aller à l'église pour prêcher. C'est vrai que la loi ne dit pas que les lieux de culte sont fermés, mais dans les faits, on cherche les pasteurs et puis si on te trouve en train de prêcher dans ton lieu de culte, ben, on t'attrape, on t'envoie au commissariat. Alors, aujourd'hui, donc on n'est pas à l'église, mais je ne vais pas dire le lieu où on est de peur que les policiers viennent nous chercher. Et comme la semaine passée, on était en train d'évangéliser des frères à la CDC, on était environ, on parlait à 5 ou 6 frères, lorsque l'inspecteur Goury a été arrêté par des éléments du 16e. On l'a emmené au commissariat, on dit que le préfet de police d'Abidjan a appelé pour dire qu'il y a un gars qui prêche quelque part, il faut qu'on aille l'arrêter. Donc on a subi un peu les prémices de la persécution. D'après le juge Éric Vanier, c'est l'ombre de la persécution à venir. Et on a un avant-goût. Bon, je ne vais pas dire un avant-goût parce que c'est vraiment rien comparativement à ce qui se passera. Mais déjà, on comprend un peu ce qui va se passer lors de la persécution. Ça a l'air de rien, mais il y a quelques années ou il y a quelques mois, on ne s'imaginait pas se cacher pour prêcher ou se cacher même pour évangéliser. Mais c'est des choses qui sont petit à petit devenues réalité. Et voyez comment le monde se comporte à cause d'une petite crise sanitaire que eux-mêmes ils ont conçue. Voyez ce qui va arriver lorsque on aura une crise qui sera cette fois-ci créée par Dieu et que les hommes diront, voici ceux qui adorent celui qui a créé ces différentes crises. Il y a quelques mois aussi, on se moquait de nos frères de Benjerville. Je pense que c'est... Il y a une église à Benjerville
Brebo. Voilà, on se moquait de nos frères de Brebo qui n'arrivaient même pas à se rencontrer pour faire culte. Ils étaient obligés de se cacher au bord de la lagune. Et on avait de la compassion pour eux parce qu'on disait que waouh, ils sont déjà en train de vivre la persécution. Mais c'est là qu'on comprend qu'on est le corps du Christ, parce que lorsque quelque chose arrive à l'un, bon, ça arrive à tout le monde. Donc nous tous, on est dans cette même galère. Avant de commencer la prédication, je vais faire du mieux que je peux pour que ça paraisse vraiment comme un culte. Et je vais prier les membres de la famille qui nous reçoivent d'éviter qu'on atteigne le nombre de 50. Sinon, on risque de venir nous prendre aussi. Je passe aux informations. Il est demandé à tous ceux qui voudront faire passer les infos de le faire en semaine via message. Pour tous ceux qui veulent les cahiers de prière, c'est disponible actuellement avec le Juste Amos. Il est demandé à tous les responsables qui sont encore seuls dans leur service de passer au recrutement en vue de commencer les activités dans leur service. Mais en même temps, on ne se hâte pas pour faire un recrutement parce que on sait que on s'est laissé berner par le zèle et puis simplement par la connaissance des justes. Mais en fait, on se rend compte que ce sur quoi il faut s'attarder, c'est sur l'obéissance même des justes qu'on va vouloir recruter. Donc on ne se presse pas pour recruter, on met du temps pour bien savoir ou bien pour bien choisir la personne qu'on va recruter. Nous informons l'ensemble de l'Église que nos enseignements sont retransmis aussi bien sur Facebook et en différé sur YouTube. Donc, ils peuvent suivre les enseignements depuis leur position. Nous demandons aux justes de commenter et de partager toutes les productions des justes sur Internet. Nous avons besoin de justes qui savent écrire des poèmes et des contes pour nos enfants. Il est demandé aux justes de remercier le Seigneur d'avoir permis que nous ayons parmi nous un juste qui comprenne l'arabe coranique et les faussetés du Coran. Il nous revient de manière récurrente que certains justes se cachent et se mettent en couple en violation totale des principes liés au mariage. Le leader informe que toutes les violations de principes est suivies de conséquences. Tous les contrevenants seront premièrement repris et orientés. S'ils persistent dans leur voie, ils iront alors ailleurs pour satisfaire leurs pensées charnelles. Il est formellement interdit aux justes d'avoir de relations avec un pécheur ou une pécheresse. Il est formellement interdit aux adolescents d'avoir des relations sexuelles car cela détruit le couple. Qu'est-ce que je raconte? Car cela détruit le caractère. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement, je l'avais souligné, il n'y aura plus de rassemblement tous les soirs pour enseignement. Il est demandé à tous les enseignants qui seront prêts pour leur exposer de bien vouloir contacter le juste Momo. Ils prendront rendez-vous avec lui et ils choisiront un lieu autre que le lieu de culte où ils feront leur direct. Il est demandé aux justes aussi de respecter les mesures de sécurité prises par le gouvernement, donc sans cesse se laver les mains, je pense 2 ou 3 fois
chaque 2 heures ou bien chaque 3 heures. Voilà. Je pense que c'est tout pour les informations. Je ne peux pas demander à ceux qui sont en face de moi s'ils ont un témoignage. Parce qu'on part du principe que je suis seul. Devant la caméra. Aujourd'hui, on va étudier 2 thèmes. Le premier, c'est le livre, c'est au livre 28, c'est dans le livre 28, page 313, paragraphe 3, le pouvoir de la télévision. Je reprends, livre 28, page 313, paragraphe 3, le pouvoir de la télévision. Le second, c'est dans le livre 40, page 72, paragraphe 4, les raisons pour lesquelles les hommes étudient d'autres possibilités de vie en dehors de la terre. Je reprends. Livre 40, page 77. Les raisons pour lesquelles les hommes étudient d'autres possibilités de vie en dehors de la terre. Donc c'est sur ces 2 thèmes que nous allons travailler. Bon, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je ris parce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de moi. J'avoue que c'est un peu stressant de prêcher dans ces conditions-là, vu que là, tu es convaincu que tu es suivi par beaucoup de personnes. Et bon, c'est un peu différent du fait que tu sois à la chaire, qu'il y ait plusieurs personnes autour de toi. Là, c'est quand même un peu différent, quoi. Je me vois comme un conférencier ou bien je me vois comme le Seigneur Dieu qui parle à plusieurs personnes en même temps. Et j'ai appris ce matin, avant de passer à la prédication, j'ai appris ce matin que aujourd'hui nous sommes le dimanche des rameaux. Comme quoi, avec le coronavirus, Pâques va passer et puis on ne saura même pas que Pâques est passé. Donc aujourd'hui, on est le dimanche des rameaux. Donc ce dimanche où généralement dans les églises, en fait, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem sur un ânon. Donc je pense que dans Matthieu 21, le verset, à partir du verset 1 à 15, on nous parle de Jésus-Christ qui dit à ses apôtres d'aller quelque part et qu'ils trouveront attaché un ânon à un arbre. Et ils doivent délier l'ânon, l'amener à lui. Et si le propriétaire demande, il devrait répondre que le maître en a besoin. Donc, on connaît l'histoire, Jésus-Christ est sur l'ânon, il rentre à Jérusalem. Et puis, les gens déposent les rameaux et ils crient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais pour nous, ça signifie quoi? Parce que comme je le disais hier sur Bergerie Céleste, la parole de Dieu est écrite avec un esprit infini. En d'autres termes, quand Dieu inspire les apôtres, donc quand le Saint-Esprit inspire les apôtres et qu'ils écrivent, pour nous, ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est infini. Nous sommes des êtres finis. Nous sommes faits de matière et donc cette matière-là, heureusement d'ailleurs, elle est finie. Alors on ne peut comprendre une parole qui est infinie si nous restons dans notre dimension de personne finie. Pour pouvoir comprendre cette parole, nous devons devenir infinis. Donc, je ne peux comprendre l'infini en étant fini. Je ne pourrai comprendre l'infini que si moi-même je deviens infini. En lisant le texte biblique, on ne va pas s'attarder seulement sur la lettre. Et je pense que depuis le livre 1, le révérend nous l'apprend.
que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Donc, elle a aussi bien une réalité physique, donc un sens physique, mais aussi elle a un sens spirituel. Elle a un sens divin et ce qui est divin est infini. Donc, c'est vrai que Jésus monte sur un ânon, il rentre à Jérusalem et les apôtres nous disent que ça, c'est la réalisation d'une prophétie. Je pense qu'il y a un prophète qui a dit que... c'est qui? C'est Zacharie qui a dit que « Et voici, toi, Jérusalem, le roi viendra monter sur un ânon, etc. » Oui, mais pourquoi? Pourquoi il doit avoir la réalisation de cette prophétie? Le révérend nous apprend que le fait que Jésus rentre à Jérusalem signifie que Jésus est rentré pour ouvrir les portes du royaume des cieux. Donc je sais que ça paraît étonnant, on se dit mais les écluses des cieux, on dirait, ont été... la Bible nous dit que les écluses des cieux se sont ouvertes lors du baptême de Jésus-Christ. Comment se fait-il encore que le révérend nous dise que quand Jésus-Christ rentre à Jérusalem, c'est pour ouvrir, ça signifie qu'il ouvrira les portes du royaume des cieux. Mais on va voir ça dans les détails, même si ce n'est pas l'objet de notre prédication. C'est quoi Jérusalem? En lisant Paul et en lisant même l'Ancien Testament, la Bible nous fait comprendre que même si c'est vrai qu'il y a un Jérusalem, je ne sais pas si je dois dire un Jérusalem ou bien une Jérusalem. Jérusalem. D'accord, donc le juste mot maudit Jérusalem. Donc même s'il y a une Jérusalem qui est physique, il y a aussi une Jérusalem qui est céleste et que cette Jérusalem-là, c'est le paradis. C'est la ville sainte. Il rentre à Jérusalem sur quoi? La Bible dit qu'il monte à Jérusalem sur un âne. Précisément, un ânon. Mais qu'est-ce qu'encore ça signifie? Le révérend, je pense que dans le livre 30, dans le premier sermon intitulé ceux qui sont ouvriers du royaume des cieux, un truc comme ça, ou bien les ouvriers utilisés par Dieu. Donc dans le premier sermon, je pense à la page 16, il explique que l'ânon ici fait référence à l'homme, fait référence aux descendants d'Adam. Il est écrit dans, pourquoi on peut dire, il est écrit dans Job. Je vais prendre le texte. Il est écrit dans Job 11, le verset 12. En fait, j'ai déjà le texte, mais comme je veux que c'est l'air d'une prédication, vraiment, donc je prends le temps de chercher, quoi. Il est écrit dans Job 11, le verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne. Dieu présente que l'homme est né comme le petit d'un âne, donc il fait un rapport entre l'âne et l'homme. L'âne est un animal qui est têtu, l'âne est un animal qui fait ce qu'il a envie de faire. Donc, l'âne, il a le cou raide, il a besoin qu'on le tape à chaque fois pour qu'il puisse avancer. Donc, Dieu compare ainsi l'homme. L'homme est un âne parce que l'homme agit selon son entendement, selon ses émotions, selon ses envies, selon ses besoins. Voilà, l'homme n'agit qu'à sa tête. Je pense que c'est l'expression, non? Tu n'agis qu'à ta tête, ou bien tu ne fais qu'à ta tête. Tu n'en fais qu'à ta tête. Donc c'est comme ça l'homme agit. L'homme n'en fait qu'à sa tête. On espère que
on espère qu'on deviendra, nous, des hommes qui n'ont pas des réactions naturelles, mais qui ont plutôt des choix personnels. Si vous avez compris la nuance, vous aurez tout compris. Donc, on espère devenir des hommes qui n'ont pas de réactions naturelles, mais qui ont plutôt des choix personnels. Donc, un jour, vous allez comprendre. Alors, dans la loi de Moïse, dans Exode 13, le verset 13, dans Exode 13, le verset 13, il est dit ceci. Tu rachèteras avec un agneau tout premier de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier de l'homme parmi tes fils. C'est très fort ce que Dieu il est en train de dire là. Il dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Donc, si le petit d'un âne n'est pas racheté par quoi? Par un agneau, alors il doit être tué. Et dans le même verset, il est dit, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils. Quel lien il fait? C'est-à-dire, il finit à peine de parler du petit de l'âne qu'on doit racheter avec un agneau. Et dans la phrase qui suit, il présente en même temps le fait qu'on doit racheter tous les premiers fils. On sait que la loi de Moïse a parlé de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que l'agneau, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Pardon, je ne veux pas faire de confusion. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ vient? La Bible nous dit que nous, les hommes, nous étions vendus au péché selon ce qui est écrit dans Ésaïe et dans Romains 7. Donc, nous étions vendus au péché. Et étant vendus au péché, il y a Jésus-Christ qui vient nous racheter du péché. Et Jean présente Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit que nous avons le rachat en Jésus-Christ. Pierre dit que vous avez purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Donc, nous avons été rachetés par Jésus-Christ qui est la vérité, le chemin et la vie. L'agneau, quand la loi dit que tu dois racheter tout premier de l'âne par l'agneau, ça signifie que nous tous, descendants d'Adam, donc Adam, il est l'âne, on lui a donné un commandement: tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a tout fait comme un bon âne, il n'a pas suivi cette parole. Alors nous qui descendons de ce très têtu, nous sommes des ânes. Et nous, pour nous racheter, il a fallu que l'agneau de Dieu, donc Jésus-Christ, vienne prendre nos péchés par le baptême, qu'il meure pour tous ces péchés-là à la croix, qu'il paye le prix pour tous ces péchés, et que par sa résurrection, nous ayons la vie éternelle. Donc, l'agneau sur lequel Jésus-Christ monte, ça représente nous, les justes, qui avons fait quoi? Qui avons cru au rachat que l'agneau Jésus-Christ a obtenu pour nous. Mais pour que Jésus-Christ puisse monter sur l'agneau, il a fallu que nous soyons détachés donc de l'arbre qui est planté dans ce sol-là. Ça signifie quoi? Le fait que nous soyons déliés à l'arbre. Être lié à l'arbre, c'est être lié à tout ce qui est mondain.
Être lié à l'arbre, c'est être lié à nos émotions, à nos pensées, à nos traditions, à notre vaine manière de vivre, à nos rêves, à nos ambitions, à tout ce que ce monde nous présente comme étant ce qui est essentiel. Or, dans le fond, ce sont des choses qui sont superficielles. Être lié à l'arbre, c'est être lié à nos fréquentations, c'est être lié à nos amis pécheurs, c'est être lié, si vous voulez, je fais le résumé que j'en fais, c'est être lié à l'orgueil de la vie, à la convoitise des yeux, et puis à quelque chose de la chair. On dit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, et puis je pense que c'est la convoitise de la chair. Donc c'est être lié à toutes ces choses-là. Pour que nous puissions être utilisés par Dieu et rentrer dans cette Jérusalem qui est céleste, puisque la Bible dit que Jésus nous prend et nous fait asseoir dans les lieux célestes, pour que nous puissions arriver à ce stade-là, alors il a fallu que nous soyons déliés. L'exemple qu'on pourrait prendre et que le révérend prend encore dans le livre 30, c'est l'exemple de Lazare. La résurrection de Lazare signifie la nouvelle naissance. Donc nous sommes nés de nouveau, mais quand Lazare ressuscite, il dit à ses apôtres, allez délier-le. Donc, même si c'est vrai que nous sommes nés de nouveau, mais nous devons être déliés aussi de toutes ces choses mondaines pour pouvoir être utilisés, pour pouvoir être ouvriers de Dieu. Pour pouvoir faire le travail de Dieu, afin que n'étant pas des ouvriers méchants, nous puissions hériter du royaume des cieux. Donc Dieu va s'asseoir sur nous et puis on va rentrer dans la Jérusalem céleste. Alors on va être dépouillé de toutes ces choses-là. C'est ce qui est être délié de l'arbre. Maintenant, aujourd'hui, normalement, dans les églises, normalement, aujourd'hui, on aurait fait ce qu'on appelle la fête des rameaux. Donc, les gens, ils auraient pris des feuilles de rameaux. Et puis, je me suis renseigné aujourd'hui matin sur ce qu'ils faisaient après avec les feuilles de rameaux. On m'a dit qu'ils gardaient ces feuilles-là et que c'est ce qu'ils allaient prendre pour faire l'an prochain, mercredi des cendres. Et je me suis renseigné pour savoir, mais qu'est-ce que ça voulait signifier le fait de mettre de la cendre sur son front. Et je reviens pour dire que il y a 3 réponses qu'on m'a données, mais ça m'a fait vraiment rire. Je garde la première réponse pour la fin. Alors, on m'a dit que on met la cendre sur ton front parce que ça signifie que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bon, d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi prendre la cendre d'un rameau? Je dis que si on est poussière et qu'on retourne à la poussière et que c'est ce que signifie mettre la cendre, bon, je pense que dans la cour de l'église quand même, il y a du sable. Donc, bon, c'est pas la poussière qui manque dans le monde quand même. Donc, on pourrait prendre le sable, le prêtre, il vient, ou bien le pasteur, truc, il vient, il prend le sable, il met ça sur ton front. Mais bof, ok. Et j'ai demandé, mais quel rapport ça avec le jeûne à venir? Puisque je pense que le mercredi des cendres sonne le début du jeûne, c'est ça, non? Du début du jeûne catholique. Il y a des catholiques qui m'entourent, des anciens catholiques qui m'entourent, voilà. Ils savent de quoi ils parlent. Et quand je me suis renseigné sur cette fille des saints, on me dit que non, c'est parce que quand les gars jeûnaient dans l'Ancien Testament, ils se recouvraient de cendres. Bon, c'est quand même bizarre ça. Comme ils se recouvraient de cendres, alors c'est pour ça que pour commencer le jeûne, on met signe de croix sur ton front avec cendre de rameau. Bon,
je ne pense pas que c'était la seule chose, vu qu'il y avait le fait de délier les liens de la servitude, etc., etc. Et la troisième chose, mais je reviens sur ce que j'ai dit, donc le fait qu'il se recouvrait de cendre et que ça voulait dire que comme tu es poussière, alors faut vraiment t'attacher à ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui est Dieu. C'est pour ça qu'on met ça sur ton front. C'est vraiment bizarre. Mais la troisième chose, alors là, c'est encore plus drôle. C'est que la troisième chose, le reste pour me dire que Jésus dit que pour jeûner, il faut mettre du parfum sur sa tête. Et que donc, comme Jésus dit que pour jeûner, il faut mettre du parfum sur sa tête, c'est pour ça que les gars, ils mettent la cendre sur leur front. Donc ça, c'est quand même dément, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est un autre niveau, quoi. Je suis sûr que même Dieu qui est infini ne peut pas comprendre cette dimension de compréhension, quoi. C'est quand même grave. C'est-à-dire, Jésus lui dit, non, tu dois mettre du parfum sur ta tête lorsque tu jeûnes. Et puis les gars te disent, ah ouais, c'est vrai. Comme Jésus a dit ça, alors nous, pour faire ce que Jésus a dit, on va mettre de la cendre, pardon, sur notre front. Bon. Seuls, eux, peuvent comprendre ce que ça veut dire. Mais pour nous, on comprend quelque chose, c'est que Jésus-Christ qui rentre à Jérusalem, ça signifie que nous, en tant qu'ânons, et la Bible précise dedans le petit d'une ânesse, donc l'ânesse, si je ne m'abuse, qui fait référence à Ève présentée comme la mère des vivants. Mais on pourrait encore aller plus loin pour signifier que Ève, l'Église, mère des vivants, c'est-à-dire ceux qui ont cru en l'Évangile. Donc nous, on comprend aisément que ça signifie qu'on doit être délié de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, pour que nous puissions être utiles entre les mains de Dieu, que nous soyons déliés de ces choses qui nous entourent, pour pouvoir être des ouvriers utilisés par Dieu, titre du sermon 1 du livre 30. Voilà. Maintenant, je reviens sur ce qu'on doit étudier, livre 28, page 313, le pouvoir de la télévision. Je lis le révérend, page 313, paragraphe 3. Pour voir combien ce monde est immoral, vous n'avez qu'à regarder les programmes TV. Les médias ont une telle influence qu'ils peuvent façonner la pensée des gens et dicter le courant du monde. Tant de programmes sensationnels et scandaleux appellent aux instincts les plus basiques et crus. Que c'est comme s'ils cherchaient à faire de tous les jeunes une célébrité. La télévision est l'un des pires coupables quand il s'agit de promouvoir le péché dans le monde. Je reprends. Pour voir combien ce monde est immoral, vous n'avez qu'à regarder les programmes TV. Les médias ont une telle influence qu'ils peuvent façonner la pensée des gens et dicter le courant du monde. Tant de programmes sensationnels et scandaleux appellent aux instincts les plus basiques et crus que c'est comme s'ils cherchaient à faire de tous les jeunes une célébrité. La télévision est l'un des pires coupables quand il s'agit de promouvoir le péché dans le monde. Tout à l'heure, je disais que nous devons être des personnes qui, plutôt que d'avoir des réactions, j'ai dit quoi, des réactions basiques, c'est ça? Des réactions naturelles, nous devons avoir des décisions personnelles. Donc, plutôt que d'avoir des réactions basiques,
des réactions naturelles, pardon. Merci, je fais exprès de me tromper pour voir au moins si ceux qui sont en face, qui représentent quand même tous ceux qui me suivent, est-ce qu'ils ont retenu? Donc, je reprends, mais cette fois-ci, je ne vais pas me tromper parce que je sais que vous avez retenu. Plutôt que d'avoir des réactions naturelles, nous devons plutôt prendre des décisions personnelles. Parce que ce que la télévision vise à faire, ou ce que le monde nous présente, le monde nous pousse à réagir de façon naturelle, de façon basique, de façon instinctive. Cependant, ce que Dieu nous demande, c'est autre chose. Le livre 28, en fait, c'est une explication du livre d'Éphésiens. Ce que le Dieu trinitaire a fait pour nous. Et il explique dedans, Éphésiens, je prends rapidement ce qu'il explique dedans. Donc c'est le sermon 13. Le titre c'est « Ne participez pas au péché du monde ». En parlant de la télévision, le révérend est en train de nous dire de ne pas participer au péché du monde. Il explique Éphésiens à partir du chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 14. Ne participez pas au péché du monde. Je me suis posé la question, mais pourquoi le révérend, pour expliquer ne participez pas au péché du monde, il va prendre la télévision? Et le sous-chapitre dans lequel le paragraphe est tiré, c'est ne devions-nous pas mener cette vie comme le Seigneur nous l'a dit? D'abord, je vais expliquer quelque chose de compliqué et puis je vais essayer de le rendre plus simple. Nous, en tant que justes, il n'y a plus de péché dans notre âme. Notre âme est déclarée pure, notre âme est déclarée sainte. Mais on voit que dans notre chair, on a toujours le péché. C'est-à-dire que dans notre chair, on va toujours manifester des imperfections. Selon qu'il est écrit, si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans ma chair une autre loi qui me rend captif de la loi du péché et de la mort. Et chaque jour, on le constate, c'est que notre chair va toujours manifester des imperfections. On va entendre généralement le mot sanctifié. Avant, quand j'étais légaliste, je pensais que sanctifié, ça voulait dire se recouvrir du sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'avais bêtement pensé que sanctifié, ça vient qu'il y a la racine sang. Donc sang, ça vient de truc. Donc pour ceux qui feraient comme moi, s'il vous plaît, ayez pitié du Seigneur. Alors en cherchant sanctifié, en fait, sanctifié, ça signifie, c'est le saint, en fait. Saint, c'est être mis à part, c'est être séparé d'eux. Et en allant plus loin, sanctifier, c'est atteindre un certain degré de séparation d'avec la matière. Je reprends. Sanctifier, c'est atteindre un certain degré de séparation d'avec la matière. En fait, sanctifier, c'est atteindre un certain niveau de séparation, d'indépendance vis-à-vis de la matière. J'ai dit que j'allais dire un truc compliqué, mais que j'allais le rendre plus simple. En quoi est-ce que ce que je dis se rapporte avec notre thème? Si, premièrement, quand nous disons que nous sommes saints, c'est parce que nous avons atteint le niveau de séparation d'avec la matière. La matière ici fait référence à notre chair. Si nous disons que nous sommes saints, c'est parce que
nous ne nous jugeons pas conformément à la chair, mais on se juge en regardant à la parole, donc en regardant à notre esprit, à notre âme. Si nous disons que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous regardons à nos œuvres charnelles, mais c'est parce que nous croyons que nous avons été purifiés, nous avons été délivrés de tout péché. Et que nous disons que si nous sommes purs, c'est parce que notre cœur est pur et c'est parce que Dieu il a purifié notre cœur. Ça, c'est le premier point. Maintenant, en tant que juste, la sanctification va consister dans le fait de renoncer à nous. On nous apprend que renoncer à nous, ce n'est plus agir selon nos instincts naturels, donc selon nos réactions naturelles, mais c'est agir selon la parole de Dieu. C'est se séparer de tout ce qui est matière. Donc c'est se séparer des désirs de notre chair. C'est le fait pour nous de ne plus être esclaves de nos passions charnelles, mais c'est d'être esclaves des désirs, des passions, de la volonté de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus justes, tout ce que le monde va nous présenter ou tout ce que Satan va nous présenter, c'est de satisfaire nos besoins charnels. Et la télévision va jouer un très grand rôle dans le fait de satisfaire nos passions charnelles. Ce que la télévision va faire, c'est attiser nos instincts basiques. Ici, le révérend nous dit que tant de programmes sensationnels et scandaleux appellent aux instincts les plus basiques et crus, que c'est comme s'ils cherchaient à faire de tous les jeunes une célébrité. Je me suis renseigné de savoir, mais c'est quoi même la télévision? Qu'est-ce que signifie télévision? Pourquoi on n'a pas utilisé un autre mot? Et télévision, c'est composé de deux mots. Le pasteur, l'ouvrier Zirignon en avait donné la définition. Donc, il avait dit que télé, ça signifie au loin, donc à distance. Et puis, vision, donc capacité de voir, action de voir. Mais allons-y plus loin dans le concept de la signification de vision. C'est perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité naturelle ou surnaturelle. Donc, perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité naturelle ou surnaturelle. Encore, projection dans le futur ou une imagination du futur. Je vois quelqu'un à la télévision et puis après je vais dire que le gars je ne l'ai jamais vu. On va dire, c'est-à-dire je vois chaque jour Arnold Schwarzenegger à la télévision, mais si on me demande est-ce que j'ai déjà vu Arnold Schwarzenegger, qu'est-ce que je vais répondre? Je ne l'ai jamais vu. Jusqu'à on va dire mais tu l'as vu à la télévision, mais est-ce que tu l'as vu vrai? C'est comme si, en fait, le fait que je le voyais à la télévision, ça ne veut pas dire que je l'ai vu vrai. C'est comme si je n'avais pas vu Arnold Schwarzenegger. C'est le même concept avec la télévision. En fait, les gens à distance font voir à notre esprit ce qu'il veut qu'on voit du passé, du présent et du futur. À travers la télévision, ils nous enseignent ce qu'ils veulent, bien qu'ils soient loin de nous. La Bible dit que le serpent, tu te nourriras de poussière. Le révérend nous apprend dans le livre 22 que beaucoup de personnes, que beaucoup de justes ont peur de lire parce qu'il fait 400 pages. Mais on arrive quand même à le finir. Dans ce livre-là, le révérend explique, donc aussi bien dans toute la série sur Genèse, il explique que Satan se nourrit en fait du péché, donc de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est mondain. Vu qu'il se nourrit de ça,
alors il va multiplier toutes les choses qui sont charnelles, toutes ces choses qui sont mondaines, toutes ces choses qui réveillent les besoins ou qui attisent les besoins de la chair. Donc, quand il crée la télévision, ce n'est rien d'autre que dans l'objectif de nous emmener à plus pécher, à faire plus de choses mauvaises, à faire plus de choses mondaines. En fait, il y a deux choses. Hébreux 13, à partir du verset 2, dit Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Voyez la différence. La Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Bien. C'est quoi la foi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi pour nous, c'est d'être rempli de la parole de Dieu. Alors, plus on est rempli de la parole de Dieu, Jésus-Christ se nourrissant de la foi, donc de la parole, alors Jésus-Christ va grandir en nous. Donc, plus je fais les œuvres spirituelles, plus Jésus-Christ fait quoi? Plus Jésus-Christ grandit. Plus j'étudie ma Bible, j'étudie mes livres, j'évangélise, je fais des choses, j'accomplis la volonté de Dieu, alors Jésus-Christ, il grandit plus que lui, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de ça. Comment Jésus-Christ fera pour être mince en moi? Ben, c'est quand je ne fais point d'œuvre spirituelle. Alors j'imagine la forme de Jésus-Christ dans chacun de nous, dans chacun de vous qui me suivez. Voilà. Dans chacun de vous qui me suivez, chacun de nous imagine à peu près le poids de Jésus-Christ en nous. Donc pour certains, il fait peut-être 1 tonne. Pour d'autres, il fait 2 grammes. Donc, voilà. Et quant à Satan, lui, se nourrissant de poussière, alors il va créer tout ce qui peut produire de la poussière. Et quand il crée la télévision, en réalité, c'est pour nous bourrer de beaucoup de choses. Aujourd'hui, à travers la télévision, on a la mode. La plupart de ce que on va porter aujourd'hui, on a vu le style avec Beyoncé, avec Khloé Kardashian, avec Emma Lewis, avec toutes les stars qu'on peut voir. Pour nous, on va vouloir faire comme, je sais pas moi, comme Fally Ipupa. Pour nous les hommes, on va vouloir faire comme Fally Ipupa, Didier Drogba, il s'est habillé comme si, que Samuel Eto'o, il a porté telle chaussure, que Nathalie Kowa, c'est ça? Parce que Nathalie Kowa, elle, c'est à cause de la Juste Fille, je connais tout ça, sinon moi je regarde pas ça. Donc, que Nathalie Kowa, elle a fait telle coiffure, elle a fait tel ceci, etc., etc. C'est ce que la télévision a présenté. Je vous explique encore quelque chose. Il existe dans nos yeux 2 types de capteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle les cônes qui réagissent à la lumière, et puis il y a un autre capteur dont j'oublie le nom, je ne sais pas si je vais dire plat ou bien truc, qui eux réagissent à l'absence de lumière. Donc ce que les yeux font, la rétine, pardon, donc va absorber tout ce qui est lumière et puis va l'envoyer dans une zone du cerveau qu'on appelle le thalamus. Le thalamus, quant à lui, il va transmettre l'image, il va transmettre l'information qu'il a reçue des yeux au cortex cérébral.
scellé ou bien cérébral. Voilà. Donc, à cette matière grise-là. Maintenant, l'échange qui est fait, il y a un échange qui est fait donc, entre le thalamus et le cortex visuel. Et puis, le cortex visuel donne aussi une information au thalamus. Et les scientifiques disent que l'échange du cortex cérébral, donc du cortex visuel, vers le thalamus est 6 fois plus grand que ce que le thalamus envoie au cortex cérébral. Ça signifie quoi? Quand on reçoit une image, c'est vrai, je vois par exemple un bonbon sucette. J'ai pris l'exemple hier, je vois un bonbon sucette. Donc mes yeux ont vu la couleur, tout ça, etc., le tube, etc. Et puis, il envoie l'image au thalamus, le thalamus envoie l'image au cortex visuel, et puis le cortex visuel va présenter ça évidemment comme un bonbon sucette. Mais ça va analyser autre chose encore. C'est que dans ton subconscient, tu ne vas pas voir seulement un bonbon sucette, ou bien tu ne vas pas voir seulement une fille qui est en train de laper un bonbon sucette, ou bien un garçon qui est en train de laper un bonbon sucette. C'est qu'à travers ça, ils sont en train de te montrer une manière de faire l'amour. Tu vois simplement un bonbon sucette, mais eux, ce qu'ils te présentent à travers ça, c'est comment faire un sexe, c'est comment faire le sexe buccal, c'est comment faire l'amour buccalement. C'est pareil quand on regarde la télévision. Je regarde un film tranquille. Mais en regardant le film, il y a autre chose qu'ils sont en train de me montrer à travers simplement ces images. Je regarde la chaîne I. Mais en regardant toutes les stars qu'on présente devant moi, j'ai envie de devenir star. Puisqu'il y a dans ma chair ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Et on est comme ça. On est avec le désir de vouloir être vu, de vouloir plaire, du fait que tout le monde aime notre affaire, que tout le monde nous regarde, etc. On est avec. C'est inné. Et la télévision va attiser ça en moi. Je regarde un film qui ne parle même pas de star, je regarde un film où il y a un brave. Mais dans tous les films, généralement, à côté du héros, on a toujours l'héroïne. Et si vous avez remarqué, l'héroïne, bon, elle n'est pas moche, quoi. Elle est toujours sexy, façon, jolies lèvres, beaux yeux. Même quand elle vient de sortir d'une explosion, ses cheveux sont jamais mélangés, bizarrement. Il y a toujours la petite mèche qui déborde, elle est toujours sexy. Toujours. Et il y a toujours le béco de la fin qu'elle fait au bras, façon, ou bien il y a toujours le truc sensuel qu'ils vont faire. Mais tout ce que ton cerveau va voir, c'est que quand il est en train de l'embrasser, quand il va avec elle dans la chambre, ton cerveau seul va compléter l'image avec toutes les images sexuelles que tu as vues. C'est-à-dire qu'en fait, le film porno que tu auras regardé dans ta vie, c'est ce que le film d'action ne t'a pas montré quand le brave est rentré dans la chambre avec l'héroïne. Ou bien, après l'avoir béco, quand le film est fini, qu'est-ce qu'ils sont allés faire après? C'est ce que le film porno te montre. Et c'est des choses qui vont rester dans ta tête. On te demande de devenir star, on te demande d'être super sapé, on te demande d'avoir une belle coiffure. Et même les habits sont moulants. Je dis qu'aujourd'hui, même quand on fait un habit qui est gros, c'est-à-dire, même quand la fille, elle est en boubou, elle est dans un boubou qui est moulant. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, c'est waouh. Mais tout ça, c'est la télévision. On nous incite au sexe, on nous incite à l'argent, avec les clips. On nous présente
tout ce qui est superficiel en nous faisant croire que c'est essentiel. C'est-à-dire que la télévision te dit, avec tout ce qui est superficiel, tu pourras combler en toi ce qui est essentiel. Mais dans le fond, on est en train de se tromper. Parce que la télévision ne présente que ce qui est charnel. Or, l'homme, ayant deux dimensions, c'est-à-dire étant à la fois esprit, étant à la fois chair, il ne peut pas prendre ce qui est charnel pour combler ce qui est spirituel. C'est pas possible. C'est pas possible. La télévision te dit, laisse ce qui est spirituel, remplis-toi de ce qui est superficiel, tu verras que tu vas mener une belle vie. Mais en cela, Dieu nous dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et il dit encore que nul ne peut me suivre s'il ne renonce à moi. Et s'il ne renonce, pardon, à lui. À chaque fois, je répète, je dis aux parents, si vous ne pouvez pas expliquer, je dis aux parents juste, si vous ne pouvez pas expliquer à votre enfant, le contenu spirituel de ce qu'il regarde, ou bien le message caché de ce qu'il regarde, ne laissez jamais votre enfant regarder la télévision. Sinon, il est en train de recevoir une autre éducation. Et vous serez surpris de voir votre enfant en train de faire des choses que vous ne lui avez jamais appris. Une fois, j'ai vu une petite fille de 3 ans en train de faire shake your booty. Mais c'était incroyable. Je pense qu'on appelle ça twerker aussi, non? Ça fait twerk, non? Elle était en train de twerker. Mais c'est incroyable. Comment la petite fille de 3 ans se casse, c'est-à-dire cassait son dos pour c'était digne d'une twerkiste ou bien d'une shakiste your bootiste professionnelle, quoi. C'était waouh, c'est incroyable. Elle a vu ça à la télévision. Aujourd'hui, embrasser ne signifie rien. Parce que le type, il regarde à la télévision depuis qu'il est petit des gens en train de s'embrasser. Et on lui dit que non, ce qu'il voit, c'est pas réel. Ce sont des gens qui ne sont pas ensemble. Ils sont juste dans un rôle, ils tournent un film. Donc, c'est pas réel. Mais il voit les gens en train de s'embrasser. Mais pour lui, finalement, embrasser ne voudra rien dire pour lui. C'est-à-dire, pour lui, finalement, le fait qu'on embrasse, le fait qu'il embrasse une fille, ou le fait pour la fille d'embrasser un garçon, ça ne voudra rien dire. C'est, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est bon. C'est un rôle, c'est une fiction, c'est un jeu, ça ne signifie rien. La preuve, souvent tu dis que oh, celle-là, elle était Margot, puis elle te dit qui ça, moi j'étais Tago. On sait Beko seulement, j'étais Tago comment? À cause des Beko on a fait là. Bon, pour nous qui sommes encore pieux, bon, pour nous ça représentait beaucoup, mais quoi, waouh, non, tu estimes que c'était rien. Quoi, Beko on a fait, c'est ça quelque chose. Hein? Ça signifie rien. Mais pourquoi ça ne peut rien signifier pour lui? Parce que le type, il a vu ça depuis qu'il est petit à la télévision. Le fait de se montrer à ses parents, le fait de manquer de respect à ses parents, de s'affirmer auprès de contre ses parents, contre l'autorité parentale, estimer qu'on a son mot à dire, être cupide, ne pas respecter ses parents, tout ça. Mais tout ça, ça vient du fait que c'est des choses qu'on a vues à la télévision qu'on essaye de copier. Et voilà comment la télévision est en train de nous détruire, parce que les gars, ils nous font voir des choses qui ne sont pas réelles. Donc, j'ai envie de dire des choses qui sont surnaturelles, donc qui ne sont pas naturelles. Comme, je sais pas moi, le joli plat de pizza qu'on te montre à la télévision, ou le joli plat
de ce hamburger, je prononce même mal, je suis sûr, de ce hamburger qu'on te présente à la télévision, tu te dis, et puis on fait une publicité tout autour. Il reste un peu, la nourriture qu'on te présente va faire sortir sa main pour te dire, viens, mange-moi. Il ne manquait plus que ça. Mais on te présente ces choses naturelles et surnaturelles là, et toi tu en baves, quoi. Bon. Mais voilà comment la télévision est en train de nous éloigner, est en train de nous éloigner de ce qui est essentiel, est en train de mettre dans nos têtes ces choses futiles. Ce qui fait que la jeune fille ou le jeune garçon aujourd'hui, quand il s'en va quelque part, il va dire non, je veux manger hamburger, je veux manger pizza. Et puis quand il demande, quand il fait ça, on dit ha ha ha, il est choco. Pourquoi? Parce qu'il a vu à la télévision que ce sont les chocos qui mangent ce genre de choses. Mais malheureusement, ce qu'on ne nous dit pas à la télévision, c'est que le choco, il se retrouve très souvent avec une prostatite, un AVC, un cholestérol, et il atteint rarement l'âge de 80 ans ou bien de 70 ans. À partir de 60 ans, il meurt paralysé, un côté ayant du mal à marcher et avec ses parties génitales qui ne peuvent pas bien fonctionner. Et c'est en ce moment-là qu'il regrette toutes ces années où il a été un choco. Donc voilà comment la télévision nous détruit. Et encore dans ce livre, il présente que les adolescents doivent éviter le péché sexuel parce que ça détruit leur caractère. L'homme est enclin à faire des choses qui vont satisfaire sa chair. Et lorsque le jeune garçon ou la jeune fille découvre très tôt le plaisir sexuel, c'est fini parce que elle a vu comment un homme est en mesure de perdre tout son honneur, toute son autorité, toute sa force lorsqu'il est en train de faire l'amour ou bien lorsqu'il a envie de faire l'amour. Alors, pour elle, automatiquement, le fait de faire l'amour, ça devient comme un moyen de soumission. C'est-à-dire que, finalement, c'est comme si elle peut dominer ou bien elle arrive à exister par le moyen de faire l'amour, par le sexe. Et ça va détruire son caractère parce qu'elle va tout lier à la relation sexuelle. Elle va tout lier au sexe et ça va être pareil pour le garçon. Si très vite le garçon, il a connu ça, il a connu le plaisir sexuel, soit par sa main droite ou s'il est gaucher, par la main gauche, ou s'il a connu le plaisir sexuel par, je vais dire, par une femme, donc par le sexe opposé, s'il a connu ça très tôt, mais ça va détruire son caractère au point où il va voir en chaque femme un objet de satisfaction de ses désirs sexuels. C'est-à-dire, même avec ses amies femmes, il va toujours être en train de penser que il peut sortir avec elle, il peut coucher avec elle. Il ne va pardonner à personne, ni à ses cousines, ni à ses amis, ni à sa meilleure amie, ni aux amis ni à la petite amie de ses amis, etc. Non, il n'aura aucune miséricorde. Ça détruit le caractère. Et aujourd'hui, par les dessins animés remplis de couleurs, ça fait une fois que je le dis, par les dessins animés remplis de couleurs, alors on incite les enfants au plaisir sexuel, au plaisir sexuel, au plaisir sexuel. Regardez un truc simple. Toutes les publicités, à la limite, sont bondées d'images de femmes. Tout. Il a fallu que on fasse la statue de la liberté, mais la statue de la liberté, là, il a fallu que ça soit une femme. Et quand on nous montre un jour dans une publicité qu'elle enlève son soutien, c'est là on a vu que la statue de la liberté a des lolos pointus et elle enlève son soutien, elle enlève son habit et puis elle enlève son caleçon. Bon, quelle est cette liberté où
on enlève son habit, on enlève son caleçon, on nous a montré même le postérieur de la statue de la liberté. Mais c'est quoi cette liberté-là? Mais ils annonçaient déjà quelle forme de liberté. Aujourd'hui, ça ne choque plus des PD, ça ne choque plus des homosexuels, ça ne choque plus un type de 40 ans qui sort avec une fille de 18 ans, ça ne choque plus le groupe de tout ce qui est LGBT, ça ne choque plus. C'est devenu des choses qui font partie de notre quotidien. Mais tout ça, c'est par quoi? C'est par la télévision. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux veulent quitter la terre. C'est-à-dire, ils ont non seulement fini de détruire la terre, ils estiment que finalement la terre, elle est tellement pourrie qu'il serait mieux pour eux de quitter la terre. C'est pour cela qu'on les voit chercher d'autres vies dans l'espace. Et c'est ce que le révérend nous explique dans le livre 40, qui explique l'évangile de Jean, page 72, paragraphe 4. Page 72, paragraphe 4. Les scientifiques disent qu'il y a une preuve qui indique que l'eau a existé sur Mars. Pourquoi supposez-vous qu'ils continuent d'étudier d'autres planètes et d'essayer de s'assurer qu'il y ait un environnement similaire à la planète Terre? C'est parce que dans le subconscient, ils veulent quitter cette planète Terre qui devient progressivement inhospitalière. Ben nous, on se pose la question, pourquoi cette planète Terre est devenue si inhospitalière? Ben, c'est évident, c'est parce que eux-mêmes, ils ont détruit cette planète Terre. Aujourd'hui, Dieu, s'il le voulait, il n'aurait même plus besoin de détruire la Terre. Les hommes sont assez fous pour détruire la terre elle-même. Donc non seulement ils n'ont plus besoin de Dieu pour se tuer, eux-mêmes. Nous-mêmes, on arrive à se tuer sans l'aide de personne. La société a fait de nous des consommateurs, mais des consommateurs avec haine. Bon. Certainement, beaucoup n'ont pas compris, mais ce n'est pas grave. Cependant, mes chers croyants, nous devons vivre par la foi en attendant les temps de la foi comme promis par le Seigneur, plutôt que chercher une nouvelle planète où vivre. Tout comme le Seigneur a promis de nous donner un nouveau royaume. Au jour du retour du Seigneur, nous entrerons effectivement dans ce royaume et y vivrons en paix. Ils veulent quitter la terre parce que la terre est de plus en plus inhospitalière, donc les maladies, les tsunamis, etc. etc. L'eau qui va se raréfier, comme le révérend le présente aussi dans le livre 31, et puis dans d'autres livres sur la fin des temps. Je pense au livre 40. Le révérend nous informe qu'il y aura une guerre à cause de l'eau, tout ça, etc. Donc, le monde en réalité ne les arrange plus parce qu'ils l'ont tellement détruit, ils veulent s'échapper, ils veulent chercher une autre vie ailleurs. Donc, ils font le tour des planètes, ils estiment que sur Mars, il y avait la vie là-bas, qu'on a découvert, on dirait, je ne sais pas moi, quelque chose qui pourrait avoir été un fleuve. Certains estiment que il y a des gens qui vivent sur la Lune, pas sur la face visible, mais sur la face cachée de la Lune. C'est pour ça que quand vous regardez Transformers, on vous dit que
les Transformers, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, les Transformers vivaient ou bien vivent sur la face cachée de la Lune. Et il y a même un qui m'a donné leur nom, il dit qu'on les appelle les Chachas, qui vivent sur la face cachée de la Lune, que sur Mars, ce sont les Martiens, donc ce sont des gars qui sont des guerriers, que là-bas les Martiens, les gars, ils ont la peau rouge, ils ont des boucliers, c'est des gars qui font la guerre. Et sur notre planète, je pense que sur Mercure, là-bas, les gars, ils sont un peu bleu verdâtre, façon... Bon, il faut être assez stupide pour croire en ça. Donc, ils veulent quitter la Terre parce que, d'abord, dans Apocalypse, il est dit que Dieu va venir détruire la Terre. Ils estiment donc que c'est parce qu'ils sont sur la terre de Dieu qu'il a bouche pour dire qu'il va venir détruire. S'il quitte sa terre, s'il la détruit, c'est son problème. De toutes les façons, ils ne sont plus sur sa terre, ils sont dans une autre terre quelque part là-bas. Il n'a pas dit qu'il va venir détruire ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la Bible dit dans 1 Pierre que les éléments de l'univers vont s'embraser. C'est ce qu'ils oublient. C'est que même si ils prennent leurs habits de cosmonautes et vont sur la Lune, la Bible nous dit que les éléments de l'univers vont s'embraser. Donc il n'y aura aucun lieu où vivre. Si Dieu a détruit la terre, les gars, c'est nous les justes qui vont vivre parce que nous on sera au paradis. Donc si quelqu'un n'est pas juste, que Dieu a détruit la terre, Nouvelle-Jérusalem est venue, on est dans Nouvelle-Jérusalem, il y aura deux lieux. Soit tu es dans Nouvelle-Jérusalem là, ou bien tu es en enfer. Il n'y aura pas Mars, Jupiter, toutes les planètes. Non. Ils veulent quitter la terre parce que Dieu a dit qu'il va détruire la terre et que les hommes sont trop nombreux sur la terre qui n'arrivent pas à tuer tous les hommes pour rester entre eux seulement illuminés. Alors, ils ont besoin d'une autre planète. Mais ils ne trouveront aucune vie sur une autre planète parce que la Bible nous présente que tous les éléments de l'univers, en fait, sont là pour la terre. Donc, une fois que la terre est détruite, tout est détruit. Tous les éléments de l'univers sont là pour qu'il y ait la vie sur la terre. Donc, si la terre est détruite, alors tous les éléments de l'univers n'ont plus de raison d'être. Puisque leur raison d'être, c'était quoi? C'était la terre. Et ça, le fait de vouloir quitter la terre, il l'annonce dans beaucoup de leurs films, dans beaucoup de leurs documentaires. C'est pour ça que vous voyez que souvent, dans certains films, il va avoir Mission to Mars, il va avoir un homme sur Mars, où là-bas il a fait des cultures, il a réussi à planter des pommes de terre sur Mars, etc. Il va avoir beaucoup de films où les gens vivent dans des vaisseaux spéciaux, comment ils vont faire pour pouvoir créer de l'oxygène dans l'espace, etc. Il y a même une série qu'on appelle Les 100. Dans cette série-là, la Terre est détruite. Les gens sont partis dans l'espace. Ils ont créé un système de vie dans l'espace là-bas sur un vaisseau. En attendant que la Terre qui était détruite là se soit réparée ou reconstituée. Il y a même un autre dessin animé encore qu'on appelle Hello ou bien quelque chose comme ça, où c'est un petit robot est venu sur la Terre avec un homme. Ils ont entendu parler de la Terre en télévision, maintenant ils ont vu la Terre, etc. Et vous regardez et vous laissez les enfants regarder ça. Bon, très souvent nous-mêmes on ne comprend pas, c'est pour cela qu'on laisse nos enfants regarder. Donc voilà pourquoi ils veulent quitter la Terre. Alors, pour finir, la télévision détruit, la télévision attise nos besoins basiques, la télévision nous fait réagir
de façon naturelle, de façon instinctive, de façon basique. Mais si la télévision nous fait réagir ainsi, c'est que la télévision est notre maître. Pourquoi? Parce que réagir, en fait, c'est agir en réponse d'un autre agissement. Donc, réagir ou bien réagir. On dit réagir ou bien... Réagir. C'est ça. Réaction. Donc, voilà, réaction, Réagir. voilà. Donc, c'est en réponse, en fait, à un agissement. Donc, le problème, c'est que, comment se fait-il que tu réagis en fonction de ce que la télévision est en train de te présenter? En d'autres termes, c'est comme si la télévision devenait maîtresse de ta manière d'agir. C'est comme si la télévision devenait maîtresse de la manière dont il faudrait que tu te comportes. Pourtant, nos actions, nos réactions ne sont plus dictées par nos instincts basiques, mais ça doit être guidé par le fait pour nous de faire la volonté de Dieu. Donc, merci d'avoir passé tout ce temps avec moi, avec nous. Je dis nous par rapport à ceux qui sont autour de moi. On a bien fait de venir faire l'enseignement ici, vu qu'il y a certains, ça faisait quand même plus de 2 mois qu'ils avaient assisté à une prédication de Juste. Donc, ça leur a fait beaucoup de bien de venir au moins que le culte, que l'église soit venue dans leur maison. On ne pourra pas faire ça pour tout le monde. Donc, merci encore et on va prier pour la fin. Ou bien j'aimerais demander si quelqu'un a une question. Vanessa, une question. Tu n'es plus seul. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié que je suis seul, c'est vrai. Donc je suis seul. Ok. Donc on va prier pour la fin un peu, on va se séparer rapidement. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour les mots, les versets, les explications qui ont été données. Merci de ce que tu as permis que on ait pu comprendre ce qui a été dit. Merci de ce que tu nous donnes de renoncer à tout ce qui est mondain, afin d'être plus efficace pour l'œuvre, afin de ne pas devenir des ouvriers méchants. Merci Père de ce que tu nous as donné de comprendre. Tu nous as donné de comprendre ce monde et tu as fait de nous de meilleurs ouvriers. Merci Père de ce que tu as pris soin de nous durant le reste du temps et durant le reste de la semaine à venir. Merci Père de ce que tu as veillé sur nous. Tu nous as donné aussi bien la nourriture spirituelle que la nourriture physique. Merci de ce que tu nous as donné de lire, de prier et par téléphone d'appeler les frères qui sont loin et d'évangéliser même par téléphone. Merci Seigneur de ce que tu nous as éloignés du coronavirus. Tu as veillé sur nous. Tu nous as donné aussi de respecter les mesures de protection. Merci Père de ce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu sais que c'est un retard. Oui, même quand je coupe ça passe. Merci Vanier pour le matos. Mais le truc, tu dis que tu as vendu au fils sur le plateau. Maintenant, tu gagnes ça au Vanier.